Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, on s'attend donc à une participation bien plus forte en France ce soir pour ce deuxième tour des élections régionales. La plupart des bureaux de vote viennent de fermer il y a quelques minutes, d'autres restent ouvertes notamment dans les grandes villes. Alors avant de voir en direct le chiffre de la participation, le dernier disponible avant le définitif, eh bien retour en images sur cette journée de vote, notamment sur les points chauds que constituaient les régions nord et sud-est de la France. Léa Volbert. Ce dimanche, 4,5 millions de Français ont été appelés aux urnes. Parmi eux, les ténors des grands partis. Nicolas Sarkozy s'est rendu dans la mairie du 16e arrondissement accompagné de sa femme, particulièrement attendue, Marine Le Pen. La grande gagnante du premier tour affichait un large sourire la semaine dernière en glissant son enveloppe dans l'urne. Visiblement moins détendue cette semaine, la tête de liste du Front National était accompagnée du maire FN de la commune, Steve Briouat. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie est l'une des plus scrutées de ce second tour. Le 6 novembre, Marine Le Pen avait raflé 40,7% des voix. Ça ne me dérange pas du tout, puisque apparemment notre ville se porte bien et chacun est content. Donc que dire ? Christian Estrosi, tête de liste des Républicains en région PACA, s'est rendu dans son bureau de vote en fin de matinée. Une demi-heure avant sa principale rivale, Marion Maréchal Le Pen. Selon un récent sondage, le maire de Nice remporterait ce second tour à 51% contre 49%. Toujours selon ce sondage, 36% des abstentionnistes du premier tour voteraient pour Estrosi. En PACA comme dans les autres régions, les élus et militants comptent sur le tant attendu sursaut civique. Un vote soutenu et surtout ce qui est un signe intéressant, c'est qu'il y a des abstentionnistes du premier tour qui votent en un nombre assez important. Et ça, nous pouvons le voir sur la liste d'émargement, puisqu'on voit ceux qui n'ont pas signé au premier tour et qui signent au deuxième. Dimanche dernier, le FN a réalisé un score historique, 27,7%. Depuis 30 ans à l'étranger. Et en fait, je suis revenue exprès pour voter. Parce que je vis depuis 30 ans dans un milieu international et je trouve que j'ai très peur d'une réaction d'une France qui se referme sur elle-même. Et c'est ce que je ressens et je me suis dit, je prends l'avion, je viens. Pendant cette semaine d'entre-deux tours, même mot d'ordre à droite comme à gauche, faire barrage au FN. Chacun appelle à la mobilisation républicaine. Mercredi, le PS a dégainé un livre noir du FN, fruit de 18 mois d'observation scrupuleuse des villes gérées par l'extrême droite. Le fascicule détaille point par point le programme mis en œuvre et dénonce un méticuleux saccage social. Alors, première tendance, dans moins d'une heure maintenant, évidemment, on vous donnera tout ça en direct sur i24 News, mais on va tout de suite retrouver à Paris, au siège du parti Les Républicains, Olivier Lerner, notre correspondant. D'abord la participation, Olivier, car c'est un chiffre qui est déjà très significatif ce soir. Ah oui, la participation à 17h a commencé d'ailleurs à étonner tout le monde. Alors nous nous trouvons ici donc au siège des Républicains, là même où Nicolas Sarkozy s'exprimera tout à l'heure. À quelle heure on ne sait pas encore si les résultats sont favorables pour les Républicains. Eh bien, il parlera vers 20h30. Si eh bien c'est plutôt l'échec, Nicolas Sarkozy différera son intervention pour 21h, 21h30 ou carrément demain matin. Oui, la participation est donc très forte. On nous dit ici qu'à 20h, elle pourrait être de 59 voire de 60%. Donc une mobilisation sans doute des abstentionnistes et un report de voix aussi qui va compter. Alors Olivier, on se rappelle que la semaine dernière, c'était un peu la soupe à la grimace dans les QG des grands partis. Quelle est l'atmosphère ce soir, là où vous vous trouvez par exemple chez les Républicains ? Ah ben les Républicains, pour l'instant, sont sereins. Ils regardent BFM TV, ils attendent tranquillement les résultats. Alors, voilà, on peut s'attendre évidemment à un succès comme à un échec. Nous avons quelques informations qui circulent à l'heure qu'il est, mais on ne peut rien dire avant 20h. Donc, dans une heure, les résultats. Et effectivement, si les Républicains remportent quelques régions, peut-être 4, 5, voire 6, eh bien, vous constaterez, si nous sommes en direct à ce moment-là, eh bien, que les militants qui sont ici seraient très satisfaits déjà d'un tel résultat. Merci Olivier Lerner. On vous retrouve évidemment dans une heure au moment de la divulgation des premières tendances sorties des urnes. On verra quelle est la réaction justement derrière vous au siège des Républicains. Et puis on verra également quelle est la cartographie politique de la France à ce moment-là. Alors Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. On va voir avec vous les premiers enseignements politiques auxquels il faut s'attendre ce soir. D'abord, concernant cette participation, le fait qu'elle soit très importante. Écoutez, traditionnellement, une forte participation
joue rarement en faveur du Front National. On le rappelle, par rapport au premier tour des élections régionales, eh bien, le taux de participation était en hausse de plus de 7%. On a eu un peu plus de 50% comparé à 43% environ la semaine dernière à la même heure. Alors selon certains instituts de sondage, eh bien, le taux d'abstention serait de 41% ce soir, ce qui équivaut à une participation de près de 60%, ce qui est rare pour un scrutin local, car ce qu'on peut dire, c'est que l'épouvantail du Front National a été agité par de nombreux responsables politiques durant cette semaine de campagne d'entre-deux tours. Les électeurs ont peut-être entendu cet appel des responsables à faire barrage au Front National en se rendant dans les bureaux de vote. Nous verrons ça dans quelques minutes maintenant. Alors il y a un cas quand même qui ne se présentait que pour la première fois, et c'est pour ça qu'il est intéressant pour des élections locales en tout cas, c'est que finalement la gauche ne se retrouvait pas dans plusieurs duels et donc il y avait des reports de voix très incertains. Exactement, c'est un cas inédit pour un scrutin local. La gauche sera absente du second tour pour la première fois dans 2 régions où le Front National est arrivé en tête. C'est le cas en PACA et dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Les responsables politiques de gauche ont donc appelé à faire barrage aux partis d'extrême droite. Selon certains instituts de sondage, eh bien 2/3 des électeurs du PS se reporteront sur les listes de droite. Cependant, cette proportion est beaucoup plus faible pour ceux qui ont voté pour le Front de gauche ou pour les écologistes lors du premier tour. Autre inconnu, la région du Grand Est où le socialiste Jean-Pierre Masseret, arrivé en 3e position, a, vous le savez, décidé de se maintenir pour ce second tour. La moitié de ses électeurs devraient se reporter sur la liste de droite et il récupérait 2/3 des électeurs du Front de gauche et 1/3 des écologistes. Alors il y a aussi une autre inconnue pour le Front National cette fois, Léa, parce qu'on le sait par le passé, même s'il réussit des bons premiers tours, c'est pas toujours le cas au deuxième. Oui, alors le parti d'extrême droite est arrivé en tête dans 6 régions et donc le FN pourrait remporter entre 0 et 4 régions environ ce soir lors du second tour des élections régionales. Alors même si Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen sont arrivées en tête lors du premier tour, eh bien elles ne sont pas assurées de gagner lors du second, notamment après que le Parti socialiste a décidé de retirer ses candidats, on l'a vu. Plusieurs sondages, eh bien les donnaient même perdantes à quelques points d'écart avec le candidat de droite. Dans le Grand Est, la situation est un peu plus complexe avec le maintien de Jean-Pierre Masseret. Florian Philippot, candidat du FN, pourrait conserver une légère avance sur son rival de droite. Et en Bourgogne-Franche-Comté, les jeux ne sont pas encore faits non plus. La liste FN a devancé celle de la droite et de la gauche de plus de 7 et 8 points respectivement. Et elle pourrait bénéficier d'un report de voix des électeurs de Debout la France, parti de Nicolas Dupont-Aignan. Merci Léa Berdugo, vous êtes avec nous tout au long de cette soirée, évidemment. Tous les résultats dans moins d'1 heure maintenant, évidemment, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'ils nous tomberont, pour évoquer évidemment le cas de chaque région. En tout cas,